Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien chez vous. Dans cette vidéo, je vais vous raconter une histoire. Une histoire plutôt triste mais passionnante et une histoire qui peut vous apprendre énormément de choses. Cette histoire, ça m'a permis de devenir plus fort et cette histoire, ça regorge énormément de choses parce que ça peut vous apprendre à surmonter l'échec. Parce que c'est le moment où moi j'avais eu 3 refus consécutifs de Campus France. C'était un moment très dur, un moment très difficile. Et je vais vous expliquer comment j'ai fait pour surmonter cela. Donc si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker et à commenter. On va commencer la vidéo. Vous savez très bien que j'ai fait Campus France en 2017. C'est cette année-là que j'ai eu mes acceptations, que j'ai eu mon visa, que je suis arrivé en France. Mais ça ne s'est pas passé facilement comme vous pouvez le croire en fait. Avant d'avoir des acceptations, j'ai eu des refus. J'ai même commencé par des refus. C'était très dur pour moi. C'était un moment vraiment compliqué. Actuellement, vous êtes en train de passer votre entretien Campus France. Vous êtes en train de soumettre peut-être le dossier. Vous êtes en train de constituer peut-être encore le dossier. Mais c'est un passage obligatoire pour tout le monde. Vous allez passer par cette étape de réponse d'université. Parce que afin de venir étudier en France, il faut avoir des réponses d'université. Donc c'est un passage obligatoire. Moi, j'avais préparé mon dossier. J'ai soumis mon dossier en février. Non, en mars. En mars, parce que c'est en février que j'avais des documents. Une fois que j'ai soumis mon dossier, il fallait choisir maintenant un jour pour l'entretien après avoir payé des frais. J'ai payé les frais. J'ai attendu quelques jours. Dès que tout a été OK, on m'a donné l'accès pour le choix des jours. J'ai choisi le jour pour l'entretien. J'étais très content parce que j'avais appris énormément de choses. Je savais que pour réussir en entretien, il fallait maîtriser le projet d'études, le projet professionnel. Je savais que en fait, je m'étais tellement préparé pendant l'année dernière afin d'être prêt pour cela. J'avais conçu mon dossier. J'avais fait mes lettres de motivation. J'étais sûr de ce que j'avais fait. J'avais la foi, j'avais le courage. Parce que je disais que cette fois-ci, c'est la bonne, je vais réussir. Donc, j'ai choisi un jour pour l'entretien et je suis allé à l'entretien. C'était devant une dame. C'est une dame qui m'avait reçu. Cette dame était géniale, hein? Géniale, bien. On a discuté. Elle m'a posé des questions sur mon projet professionnel, sur le métier que je voulais faire, sur mon projet d'études. On a discuté. Elle m'a même demandé, mais comment ça se fait que l'année dernière, tu avais raté Campus France? Je lui ai expliqué. C'était vraiment bien. Après l'entretien, j'étais sûr que j'allais avoir un avis favorable. J'étais vraiment sûr. Hein. Mais je ne savais pas ce qui m'attendait. Je ne savais pas ce que les écoles me réservaient. J'étais tellement sûr. Parce que c'était bien. La dame était géniale avec moi. Certainement, elle m'a mis un avis favorable. Actuellement, peut-être c'est votre cas. Vous avez passé un entretien génial. Tout se passe bien. Moi, tout se passait bien. J'étais aux anges. J'avais reçu mes bulletins. J'avais soumis le dossier. J'avais passé l'entretien. Tout était tellement bien. Maintenant, je rentre à la maison. Tout est bien. Je discute avec mon cousin. Parce que j'habitais avec mon cousin à cette époque. Quelques semaines plus tard, je reçois un mail de l'université. Vous avez un mail de Campus France, je pense. Vous avez une réponse d'université. J'étais stressé. Vous savez, quand tu reçois le mail, il y a toujours un stress. Tu te dis, ah, c'est quoi, positif, acceptation, refus, tout ça. Mais vu que j'avais tellement confiance, j'ai dit non, ça, c'est l'acceptation. Je suis allé directement sur ma plateforme et j'ai vérifié. J'ai vu un refus. L'université m'avait refusé. J'étais triste, je ne vous mens pas. Après tous les efforts que j'ai faits, avec tout le dossier que j'ai monté et tout ce que j'avais fait, et je croyais tellement à mon entretien, comment je pouvais avoir un refus? J'avais quand même un refus. J'étais vraiment mal. J'étais très mal. Mais non, après je me suis dit, bon voilà, c'est encore une première université, ça reste les autres. Bon, ça peut arriver. Donc j'ai essayé de faire genre, de passer outre.
Mais dans mon cœur, je savais que c'était pas trop bien en fait. Parce que comment je peux commencer par un refus? Je me suis dit, bon, ok, super. Certainement, c'est la première université, on attend les autres. La semaine prochaine, pouf, c'était un lundi ou un mardi, je reçois encore un mail. Réponse d'université. Je me suis dit, mais bizarre, comment les réponses se succèdent comme ça? Maintenant, cette fois-ci, vous savez, quand vous avez déjà un refus, ça ne se passe plus comme avant en fait. Vous avez un peu peur, est-ce que je vérifie, est-ce que je vérifie pas, est-ce que je le fais? J'ai pris un peu quelques temps pour vérifier. Mais après, j'ai regardé le mail, je suis allé sur ma plateforme et je regarde comme ça, encore un refus. Cette fois-ci, j'étais maintenant abattu parce que j'étais mal en fait. Je me disais, mais l'histoire va se répéter. L'année dernière, j'ai eu que des refus, maintenant je commence par des refus. Mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je ne vais pas réaliser mon projet? J'étais vraiment mal. Mon cousin l'avait remarqué, mais il n'avait rien dit en fait. Parce qu'il ne voulait pas se mêler de ce qui est à moi. J'étais triste. En fait, quand tu arrives à des moments comme ça, tu te dis, mais c'est comme si le reste des universités vont te donner que des refus, que des refus, que des refus. J'étais triste. J'ai fermé la plateforme. Je suis resté tranquille. J'ai commencé à réfléchir sur ce que j'ai pas bien fait. Est-ce que c'est ma lettre de motivation? Est-ce que c'est le choix des écoles? Est-ce que c'est mes notes? Est-ce que ce sont mes notes? Est-ce que mon projet n'est pas cohérent? Est-ce que mon projet n'est pas réaliste? Je me suis battu pour faire ce projet. J'ai même maîtrisé des choses qu'il ne fallait même pas maîtriser. Même certains de mes amis m'appelaient maintenant un génie de Campus France. Mais comment j'ai fait? Qu'est-ce qui ne fonctionne pas? J'avais même quelques amis qui avaient eu des acceptations, qui se moquaient un peu de moi. Ça me faisait mal. Et la semaine qui a suivi, encore une réponse. Je reçois encore un mail. Vous avez une réponse d'université. Maintenant, cette fois-ci, j'avais peur. Vous savez, lorsque vous avez que des refus, dans votre cœur, vous avez envie d'avoir une acceptation, mais c'est comme si vous vous dirigez droit vers les refus, quoi. C'est comme si votre corps vous pousse d'aller encore vers les refus. Vous avez envie d'avoir une acceptation, mais vous avez du mal à l'accepter. Vous avez du mal à accepter qu'on va vous accepter parce que vous n'avez que des refus. Je n'avais que 2 à cette époque, mais j'étais déjà mal. J'ai laissé un peu de temps, voilà. Après, j'ai dit, bon, voilà, je dois vérifier. J'ouvre mon mail pour ne pas que ça mette un sur mon téléphone. Et je vais sur ma plateforme. Je regarde comme ça, dans l'espoir d'avoir une acceptation. Encore un refus. Cette fois-ci, j'étais totalement abattu. J'avais même plus le courage, j'avais même envie de pleurer. Parce que j'avais mis tous mes espoirs là-bas. Il n'y avait plus rien. J'étais vraiment mal. Je vous le dis, j'étais vraiment mal. Ça se ressentait. Je me suis dit, mais l'histoire risque de se répéter. J'étais vraiment mal. Tout ce qui me restait à faire, c'était les prières. Les prières, croire en mon dossier. Et quoi encore? J'étais mal. Je ne savais même pas si les autres universités allaient m'accepter. J'ai monté le dossier. J'ai travaillé dur. J'ai écrit des lettres de motivation. J'ai soumis le dossier. J'ai passé l'entretien. J'ai sorti mon costume que j'avais mis dans le placard. Je me suis battu pour bien parler, bien exprimer, bien présenter mon projet. Mais je n'ai que des refus. Qu'est-ce qui ne marche pas? Est-ce que c'est ma tronche? Est-ce que c'est ma façon d'être? J'étais mal. J'étais vraiment mal. Après, je me suis fait une promesse. J'ai dit cette fois-ci, j'en ai marre. Je ne peux plus accepter ces refus. Il y en a trop. 3 déjà, c'est beaucoup. C'est vraiment beaucoup. Si ça continue comme ça, je ne pourrai pas le supporter. J'ai fait une promesse avec que la prochaine école qui va m'accepter, c'est là-bas que je vais aller. Que ce soit à La Réunion, que ce soit en Corse, que ce soit à Béthune, n'importe où. Parce que j'ai beaucoup de la famille sur l'île de France, mais j'ai pas de la famille dans d'autres villes. Donc ça veut dire, les écoles que j'ai choisies sur l'île de France, si ces écoles-là m'acceptent, j'ai 1000 chances d'être accueilli par ma famille.
Mais les autres écoles, je n'ai pas du tout de chance. Je ne sais même pas comment je vais faire. Et la semaine qui a suivi, pas de réponse. C'était pour la première fois que j'ai pas de réponse la semaine qui suit. Parce que j'avais toujours de réponse. Pas de réponse, rien, pas de mail. Je me suis dit, ouf, je souffle un peu. Et la semaine qui a suivi cette semaine, boum, encore un mail. Cette fois-ci, je vous dis, j'avais maintenant peur, très très peur d'ouvrir les mails. J'avais vraiment peur d'ouvrir le mail. J'étais là, je me disais, mais après, je me suis rappelé que j'avais fait une promesse. Donc, je dois croire en mon projet. Je dois croire jusqu'au bout que même si ça me reste une seule école, je vais croire qu'ils vont m'accepter. Et je vérifie le mail. Je vais sur ma plateforme. Cette fois-ci, je regarde. Accepter. C'était pour la première fois qu'on m'accepte. J'attendais ça depuis des jours. J'étais vraiment content. En fait, c'est quoi la moralité de l'histoire? La moralité de l'histoire, c'est il faut toujours savoir que quelle que soit la durée de la nuit, le jour finit toujours par se lever. Vous êtes peut-être dans le dur. Vous avez peut-être des refus. Tout ne fonctionne pas peut-être pour vous. Les gens se moquent de vous. Mais il faut toujours savoir que peu importe les difficultés, peu importe la durée de la nuit, le jour finira toujours par se lever chez vous. Tout ce que je peux dire en fait, tout ce que vous pouvez retenir de cette histoire, c'est de ne jamais abandonner. Même s'il vous reste que deux écoles, n'abandonnez pas. Croyez en vos possibilités. Croyez à ce que ces écoles-là vous acceptent. Croyez jusqu'au bout. Moi, j'ai cru. Et vu que j'avais fait une promesse, fallait tenir la promesse. L'école qui m'avait choisi, c'était ni là où il y a ma famille, ni là où je connais quelqu'un. J'étais obligé de choisir ça. Et voilà, on va se débrouiller. En fait, dans cette vidéo, tout ce que je veux que vous reteniez, c'est peu importe les résultats, même si vous n'avez que des refus, tant que toutes les écoles ne vous ont pas refusé, gardez espoir et ne vous laissez pas abattre jusqu'au bout. Je sais ce que c'est. Une personne qui n'a jamais eu de refus au début ne peut pas savoir ce que c'est. Je sais ce que c'est. Même si 4 écoles vous ont refusé, tant que ça reste 2, 3, croyez en vos chances, croyez en votre potentiel et croyez en votre projet. Les amis, je sais qu'actuellement, vous êtes en train de passer votre entretien, vous attendez peut-être des réponses ou vous n'avez pas encore finalisé votre dossier. Mais s'il y a une chose que je peux vous dire et répéter, n'abandonnez pas. Ne vous laissez jamais abattre. Ne vous laissez jamais, en fait, combattez cette peur. Combattez cette peur. C'est votre vie qui est en jeu. Si vous voulez aller étudier en France, certainement c'est parce que vous voulez avoir une belle vie. Certainement c'est parce que vous voulez avoir un diplôme de France. Certainement c'est parce que vous avez un projet, un objectif. Ne vous laissez pas abattre. Battez-vous jusqu'à la fin. Même si toutes les écoles vous refusent, l'année prochaine, vous recommencez votre dossier. Tant que vous n'avez pas atteint votre objectif, vous n'allez pas échouer. Vous allez toujours continuer. Voilà les amis, je voulais vraiment vous motiver, je voulais vraiment vous donner du courage. Si vous avez aimé la vidéo les amis, abonnez-vous, commentez et likez. Tout ce que je peux vous dire, c'est bon courage et bonne chance. Je vous ferai une autre vidéo sur les jobs étudiants, sur les logements, sur tout ce qui va avec, même sur les motifs de visa, sur le visa, sur les garants. Mais tout ce que je peux vous dire aujourd'hui et maintenant, c'est ayez foi en votre projet et bonne soirée à vous les amis. Ciao.